Bonjour Bérénice, et voilà, je suis là ce matin. Oui, c'est voilà. bien, c'est bien, je suis fière de vous. On fait le tour des actualités de la semaine. Beaucoup d'actualités cette semaine. Et oui, je commence avec une info qui va vous intéresser si vous habitez dans un immeuble et qu'il y a un ascenseur. Sachez que les députés veulent forcer les ascensoristes à agir plus vite en cas de panne. Qui n'a pas déjà subi une panne d'ascenseur ici ? Moi, une panne de réveil. Bah ouais, on peut pas avoir toutes les pannes. Hein. Bon, sachez chaque année en tout cas qu'il y a en France 1,7 million de pannes d'ascenseurs et parfois les délais de réparation sont à rallonge et ça peut très vite devenir dramatique quand on pense aux grandes tours par exemple. Donc cette loi imposerait aux sociétés responsables des ascenseurs d'intervenir dans un délai de 2 jours ouvrés et de maintenir les stocks suffisants de pièces détachées, vous savez, pour éviter on attend la pièce, on n'a pas de stock, voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment que les réparations se fassent plus vite et éviter aux habitants des immeubles de rester sans ascenseur. Et des pénalités seraient appliquées si les réparations prennent trop de temps. Alors pour l'instant, les députés ont envisagé 100 € par jour de retard, puis 300 € par jour après une semaine de retard et 700 € par jour après 2 semaines de retard. Oh, si ça marche, ça pourra changer la vie quand même de beaucoup de gens. Hein. Absolument, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment assignées à résidence. Et avec cette loi, justement, le propriétaire d'un immeuble où l'ascenseur est en panne devra assurer l'accompagnement des habitants à mobilité réduite, par exemple les personnes âgées, les personnes handicapées ou les femmes enceintes, pour leur garantir ravitaillement et accès aux soins. Il faut savoir que la ministre du Logement, Valérie Létard, a salué une tentative louable. Donc la prochaine étape maintenant de cette proposition de loi, c'est l'examen par le Sénat. Alors on va passer aux propriétaires qui louent un logement en étiquette G. Il fallait s'y attendre avec un DPE donc qui n'est pas favorable, qui normalement n'est pas propre à la location, mais il ne compte pas faire les travaux. Oui, alors, et c'est ce que vous dites Sylvain, donc depuis le 1er janvier, les logements qui sont G selon le DPE, vous savez, le diagnostic de performance énergétique, ne peuvent plus être loués. Alors, selon Guy Hockey, figurez-vous que seuls 26% des propriétaires bailleurs seraient prêts à effectuer les travaux de rénovation énergétique nécessaires. 40% envisagent de vendre leur logement, parce qu'ils n'ont pas l'argent tout simplement pour faire ces travaux. Et enfin, 55%, on apprend dans cette étude que 55% des locataires seraient prêts à louer un bien classé G, parce qu'il n'y a plus d'offres de location, donc forcément, on est obligé de faire un choix, et donc ils choisissent de louer ces logements. Alors, on va terminer ces infos avec justement la ville préférée des Français et notamment des plus riches en 2025. Oui, alors c'est la ville préférée des plus riches. À votre avis, justement, petite devinette, quelle est la ville qui attire le plus en 2025 les plus grosses fortunes mondiales ? J'allais dire Genève, mais bon. Non, je vous donne des petits indices. On l'appelle la ville des 15 minutes parce que tout est à 15 minutes de voiture. Il y a plus de 300 jours de soleil par an et la gastronomie est variée. Monaco. Cannes. Non. Mais non, c'est Madrid. Mais je vous donne la suite du classement. En 2e position, il y a Dubaï. On en avait parlé l'année dernière parce qu'elle était première. La fiscalité est très attractive. Je vous vois bien faire une carrière d'influenceuse là-bas. Pas du tout. Non. Sachez qu'il y a de plus en plus d'universités qui s'installent là-bas. Il y a la Sorbonne et là, très prochainement, il y a Assas. 3e position, c'est Miami. Et 4e, c'est Monaco. Vous aviez raison. J'étais pas loin, vous qui voyez. est passé de la 12e à la 4e place. Sachez que c'est un des rares pays qui n'est pas endetté. Donc c'est très intéressant pour les investissements. Ensuite, la fiscalité est très avantageuse. Il y a 0 fiscalité, pas de droit de succession quand on est français aussi. Et puis, sachez que le régime politique plaît, un régime monarchique constitutionnel. En revanche, c'est un peu cher. Les prix, ça va de 30 000 € à 120 000 € le mètre carré, une moyenne de 51 000 €. Mais pourquoi ? Parce que l'offre est très rare. Il y a 17 000 logements seulement pour moins de 3 km². Donc tout ce qui est rare est cher. Alors après, l'autre point commun, si je peux me permettre, dans une bonne partie des villes que vous avez citées, c'est aussi le mauvais goût qu'on peut constater en matière architecturale sur place. Franchement, comme quoi. C'est vrai que c'est pas pareil. La richesse ne donne pas toujours l'élégance. Quoi qu'il en soit, l'élégance, vous la retrouverez avec Sylvain Lévy-Valency et son invité dans quelques instants sur Sud Radio. On va parler d'adaptation du logement avec Michael Cohen. À tout de suite sur Sud Radio.